Aujourd'hui, je veux partager avec toi mon avis sur une crise possible en 2021. En effet, on entend ci et là que, on n'a rien vu en 2020, qu'il est possible que la vraie crise économique arrive plutôt en 2021. Avant le début du mois de février-mars, il y avait plusieurs prédictions par rapport à une crise économique éventuelle. Et après est venue la période de confinement. Donc, on a un peu oublié, si tu veux, les problèmes que l'économie mondiale vivait de manière générale pour se concentrer sur cette pandémie et des impacts justement de la pandémie sur l'économie. Eh bien, maintenant qu'on commence à entendre un peu ci et là qu'il y a la possibilité d'un vaccin ou encore de médicaments efficaces, je commence à entendre de nouveau ces inquiétudes par rapport à une crise économique qui va frapper effectivement le monde de l'argent, le monde de la finance, le portefeuille du particulier que tu es en 2021. Alors aujourd'hui, je vais te donner mon avis. Tu vas voir qu'il sera très très simple. Mais avant d'aller plus loin, si tu es nouveau sur la chaîne, n'hésite pas, clique en bas sur le bouton s'abonner et je t'invite également à regarder d'autres vidéos sur la chaîne parce qu'effectivement, j'ai plus de 220 vidéos sur cette chaîne où j'aborde différents points concernant l'argent, les finances, la bourse, les crypto-monnaies et l'investissement de manière générale, sans oublier bien sûr le business. Voilà, donc si ce type de sujet t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner et bien sûr à partager cette vidéo. Alors, qu'est-ce que je pense d'une crise économique beaucoup plus importante en 2021 que celle que nous avons vécue en 2020? Eh bien, je te dirais que en ce qui me concerne, mon approche ne change pas. Tu dois comprendre que quand on parle d'argent, tu peux jouer deux rôles, un peu comme sur un terrain de foot. Tu peux jouer un rôle offensif ou tu peux jouer un rôle défensif. Eh bien, le problème avec le rôle défensif, c'est qu'on attend. On est là, on attend, on ne bouge pas, on subit les événements. Bien souvent, on se plaint quand les choses n'arrivent pas, quand les choses ne fonctionnent pas comme on le souhaiterait. Et on a tendance à se plaindre, donc on est finalement une victime éternelle. Voilà. Donc, alors que quand on joue un rôle défensif, eh bien, on n'attend pas. On a quand même le contrôle de nos actions. On a l'impression d'avoir le contrôle de notre vie, financièrement parlant du moins. Donc, et on assume finalement nos échecs et nos succès. Mais plus important, c'est qu'on sait qu'on peut changer notre environnement, on peut changer notre réalité justement par le fait même que nous adoptons un rôle plutôt offensif. Voilà. Donc, en ce qui me concerne, crise ou pas, je continuerai à fonctionner exactement de la même manière comme j'ai eu à le faire en 2020, au début de l'année, au début de la pandémie, au début de cette crise sanitaire qui a eu un impact négatif sur l'économie de manière générale. En ce qui me concerne, donc, je ne suis pas parti en courant, bien au contraire, je me suis mis toujours en mode offensif, en regardant les opportunités, en regardant différentes industries, différents domaines dans lesquels je pouvais investir effectivement parce que généralement en période de crise, les opportunités vont exploser de partout. Donc je n'ai pas hésité et nous nous dirigeons tranquillement vers la fin de l'année et quand je regarde les résultats obtenus, encore une fois, je me félicite en ce sens que je n'ai pas eu tort. Donc en 2021, c'est la même chose. Je me prépare, crise ou pas, je continuerai à jouer cette carte, ce rôle offensif. Je t'invite également à avoir une réflexion à ton niveau. Es-tu en train de jouer en ce moment un rôle plutôt offensif ou un rôle plutôt défensif? Voilà. Tu es bien placé pour avoir une réponse à cette question-là, mais je te dirais que si tu es en train en ce moment de jouer un rôle défensif et que tu es en train d'attendre que les choses se passent, eh bien, crois-moi, d'un point de vue finance personnelle, tu seras toujours insatisfait. Est-ce que tu es plutôt du type de jouer un rôle de consommateur uniquement ou est-ce que tu es en train de réfléchir ou est-ce que tu es en mode consommateur et producteur en même temps? Voilà, parce que encore une fois, quand tu joues constamment le rôle de consommateur, évidemment, tu es toujours en mode
achat, en mode dépense, et aussitôt que tu n'as plus d'argent, tu es constamment en train de chercher comment tu vas trouver plus d'argent pour recontinuer à consommer sans cesse. Tu as compris l'idée. Il faut être en mouvement constamment, il faut aller chercher les choses et ça veut dire se former, ça veut dire investir, ça veut dire épargner, ça veut dire contrôler ses dépenses, ça veut dire avoir un budget simple, ça veut dire ne pas vivre au-dessus de ses moyens, ça veut dire penser à avoir un impact réel autour de soi, ça veut dire apporter de la valeur au plus grand nombre possible, tout simplement. Donc, de cette manière-là, crise économique ou pas, les choses continueront à bien aller pour toi, tout simplement. Voilà. Donc, voilà pour aujourd'hui. J'espère que tu as aimé cette vidéo. J'aimerais que tu partages avec moi dans la partie commentaires, est-ce que tu as peur d'une crise économique éventuelle? Est-ce que tu as pris tes dispositions pour affronter cette crise si jamais elle arrivait? Oui, non, j'aimerais que tu partages avec moi dans la partie commentaires, je me ferai un plaisir de te lire. Si tu es nouveau sur cette chaîne, je te rappelle, donc n'hésite pas à t'abonner si tu aimes le contenu que je te propose et tu peux également télécharger dès aujourd'hui mon livret, les 10 bonnes raisons de devenir investisseur. Regarde dans la partie description. Sur ce, moi je te dis à très très bientôt pour une nouvelle vidéo. Santé, amour, bonheur et prospérité. À très bientôt. Ciao.